Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment dérangeant, mais c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est un peu dérangeant. On parle de la crucifixion de Jésus, Jésus crucifié. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour monsieur. On a dit dans le début de l'émission que parler de la crucifixion de Jésus, c'est un sujet un petit peu mystérieux, un petit peu délicat. Est-ce que encore aujourd'hui, en 2015, c'est la même perception qu'on devrait avoir auprès des gens? Est-ce que on n'a pas évolué, puis aujourd'hui, on accepte mieux la notion de crucifixion de Jésus? Mais je pense que même aujourd'hui, on l'accepte encore moins facilement parce qu'on est tellement dans un temps de performance, de succès total. Quelqu'un qui finit après une carrière de 3 ans, qui a fait des miracles, bon, c'est un phénomène quand même, et il finit abandonné, crucifié, il est même pas reconnaissable, tellement ils l'ont battu. Ça doit mettre un malaise. Et François, toi, tu es allé voir les gens. Est-ce que la perception qu'ils ont de la crucifixion est sensiblement la même que les gens avaient du temps de Jésus? Si je résume, là, je dirais le mot malaise, parce que c'est pas évident. Je trouve qu'il y a un paradoxe dans cette histoire de crucifixion de Jésus. D'abord, d'un côté, on peut dire que tout le monde est au courant de ça. Qu'on dise que c'est un mythe ou pas, tout le monde connaisse le principe, l'idée. Et par contre, très peu réalisent la raison profonde de la croix. Et c'est ce qu'on va voir ensemble par rapport au malaise. On regarde ensemble le Vox Pop, si vous voulez bien. On pourrait peut-être aussi rappeler que pour répondre à nos questions, ça prend quand même un certain courage. Les gens qu'on rencontre comme ça, on les remercie parce que c'est pas n'importe qui veut donner son opinion sur des sujets aussi touchés. Hein? Oui, c'est ça. Il y a un malaise, en effet. On écoute ça. Pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Bon, je pense qu'on va couper ça là. Merci. Je m'en calisse. Ah, mon Dieu. Non, je m'embarque pas là-dedans. Moi, je suis un athée. Je ne crois pas en aucune religion. Je n'ai aucune idée. Il y a du monde qui ne l'aimait pas. Il dérangeait. Il dérangeait par sa philosophie, les grands prêtres juifs. Et on s'est arrangé pour l'éliminer. Pourquoi on en parle encore autant aujourd'hui? Des films viennent encore de sortir. Commercialisé intense, tout le monde en parle, ça fait des milliers d'années. On n'a même pas le choix de croire quand on est, c'est ridicule. Non, ça me vient pas à l'esprit, là. Non, je peux pas expliquer ça. Non, j'ai pas d'opinion sur ces choses-là, moi. Okay. Parce que ça a été très marquant, puis ça a réorienté la masse humaine, là. Ça s'en allait tout de travers, puis ça prenait pas des bonnes tangentes, à mon avis. On remercie vraiment les gens qui répondent à notre question. On sait qu'on n'a pas souvent des questions très faciles, puis on aborde des sujets qui sont pas communs. Hein, lorsqu'on parle de la crucifixion de Jésus, c'est sûrement pas un sujet qui fait partie du dialogue quotidien des gens. Donc, on peut voir quand même à travers la réaction du Vox Pop, François, que ça jette vraiment un mal à l'aise. Hein. Les gens étaient mal à l'aise de répondre à la question. C'est clair. Écoute, Jean-Pierre, pour le bénéfice de nos auditeurs, quand je faisais le Vox Pop, normalement, je faisais 2 questions à la fois, dans le sens 2 émissions à la fois. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je ne commence plus par cette question-là, parce que à propos de la crucifixion,
Je commence plus par celle-là. J'ai commencé par l'autre émission que je devais faire d'abord, en fait, en deuxième, pour éviter que les gens fuient, parce que il était vraiment mal à l'aise. C'est un fait, là. Puis je trouve que c'est significatif. Je trouve ça vraiment intéressant, la réaction des gens, malgré tout. Parce qu'on aurait peut-être pu demander n'importe quelle question indiscrète sur la vie sexuelle des gens, puis je suis à peu près persuadé qu'il aurait été heureux de nous répondre, puis il aurait développé cette chose-là. Mais on arrive avec un sujet qui dérange, franchement. Bien, oui, on voit que vraiment ce qui fait partie de la croyance aujourd'hui, là, les gens sont très mal à l'aise d'en parler. Et surtout de cet événement historique de la crucifixion de Jésus-Christ. Je pense que les gens sont très... dans le sens, ils ne savent plus où le situer, l'événement. Dans quoi je le mets, pourquoi il a dû mourir, ça annonce quoi, là? Comment je dois l'interpréter, tout ça? Parce que si on compare, par exemple, un autre homme qui est mort à 33 ans, qui a conquis le monde, c'est un succès total. Même César est en admiration devant lui, c'était Alexandre le Grand. Lui est mort à 33 ans après avoir conquis le monde. Jésus va mourir à 33 ans et il est abandonné de tout le monde. Même ses disciples qui marchaient avec lui l'abandonnent, il est tout seul. Il va même dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, on voit vraiment comme une fin tragique. Je veux dire, c'est comme un échec. À nos yeux humains, là, c'est un désastre. On voit que c'est pas une idée humaine. C'est pas un gars qui a inventé ça. Non, parce que si on avait inventé une histoire, on s'en irait vers Alexandre le Grand, en disant, regardez l'immigrant qu'il a fait, puis il n'y a personne qui a été touché, il a renversé le système, il a mis un nouveau système politique en place. C'est ça qu'on aurait raconté. Mais comment l'histoire la plus déterminante de toute l'histoire humaine finit en catastrophe? C'est une catastrophe. Alors, comment se fait-il que, justement, la crucifixion de Jésus soit un sujet qui dérange tant et qui est si difficile à saisir? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. En réalité, la crucifixion de Jésus, c'est quelque chose qui est tout à fait insaisissable par l'esprit humain. On ne peut pas y arriver à comprendre et à saisir ce qui s'est passé sur la croix par nous-mêmes, en réalité. Et c'est pas que Dieu fait des choses bizarres puis qu'on doit les deviner. C'est qu'il avait mentionné ces choses-là. Pour les Juifs, c'est chez eux que ça se passait. Eux étaient au courant normalement selon les Écritures. En plus, Jésus, durant son propre ministère avec ses disciples, il l'annonçait régulièrement. Mais ça prouve à quel point on reste accroché à notre idée du succès. Notre manière de voir, là, elle nous domine au point que ça devient quasiment un empêchement de comprendre. Puis il nous a jamais demandé de le deviner. Il nous l'a dit, mais on n'écoute pas. Parce que ce que tu es en train de nous dire, Jeff, c'est que la façon dont on conçoit les choses, c'est que c'est un échec, puis nous, on veut pas voir des échecs, on veut juste voir des réussites, finalement. Parce que le premier coup d'œil qu'on a sur la croix, c'est un échec. Et toi, François, tu nous disais que pour les Juifs, c'était plus que juste un échec ou plus que quelque chose qu'on n'écoutait pas, comme Jeff nous le disait. Ça allait plus loin, même. C'était comme une espèce... Pour eux, quelqu'un qui était crucifié, finalement, c'était mal vu. C'était très mal vu. Puis quand Jésus a parlé de sa crucifixion avec ses disciples, là, il y a eu des réactions. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas compris. Ils ont réagi solide. C'était vraiment des réactions fortes. L'apôtre Pierre, entre autres, il dit non, jamais, Seigneur, non, oublie ça. Non seulement il n'acceptait pas, mais il régimbait contre l'idée. Et dans un texte de l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, Paul va dire « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Donc, Paul le dit en toutes lettres que finalement, il n'y a personne qui saisit ça par son intelligence. Ça prend autre chose, quelque chose de plus. C'est une révélation. Il faut le dire, c'est une révélation. Puis pour recevoir cette révélation-là, il faut aussi que Dieu se révèle à nous en ce qui nous concerne, qui on est. Et ensuite, Dieu manifeste aussi sa révélation en ce que la raison profonde
de la croix. Quand il dit c'est un scandale, il dit pour les Juifs. Donc, les Juifs étaient le peuple religieux par excellence. Donc, un Christ crucifié, c'est scandaleux pour l'homme religieux. Mais il dit aussi que c'est une folie pour les païens, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas de religion, pas de révélation. Dans quel sens, Jeff, ça pourrait être une folie pour les païens? Mais pour le païen, comme tu dis, qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas le texte pour interpréter l'événement, comment un gars qui finit abandonné de tous, battu à mort, crucifié, humilié, rejeté par les siens, comment ça peut être interprété comme étant une réussite? C'est un échec total. Donc, puis on pense à un autre, comme on le mentionnait plus tôt, un autre homme qui est mort à 33 ans, Alexandre le Grand. Lui, il est quand même mort après avoir conquis le monde. Le gars, il a quand même conquis le monde. 33 ans de chez lui, de la Macédoine, de la Grèce, il va jusqu'aux portes de l'Inde. Il a tout conquis ça. Il a 33 ans. Le gars, c'est un phénomène. Là, on dit, ça, c'est du succès. Ça, c'est vendeur. Un autre de 33 ans, il se promène dans un petit pays de rien, qui est à peine mentionné, qui est dans le coin obscur de l'Empire romain. Lui qui est en plus proclamé roi des Juifs, il est humilié même par son propre peuple. Il finit battu, crucifié, couronné d'épines, en moquerie, nu sur une croix de bois. Donc, déjà pour le païen qui est là à Jérusalem, là, il dit, écoute, pauvre gars, c'est un illuminé, il est fou, il a fini mal. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une folie. Ah oui, c'est une folie. Mais pour le Juif, lui, c'est pas une folie. Lui, c'est un scandale. Parce que le Juif, dans sa Bible encore, il y avait un verset bien étrange dans le Deutéronome. Et puis, il s'était dit, si quelqu'un meurt pendu au bois, ça veut dire que Dieu l'a maudit. C'est une malédiction. Exactement. Donc, ils se disent, attends, comment le béni de Dieu peut-il être maudit par Dieu? Exactement. Alors, c'est pas évident. Mais Paul, il dit autre chose de super incroyable dans ce verset. Donc, pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les païens, c'est une folie. Mais il dit, pour nous, c'est une puissance de Dieu. Et une sagesse. Et une sagesse. Alors, là c'est encore plus mêlant. Hein? Il va falloir qu'on prenne un temps pour essayer de décortiquer ça. Et c'est ce qu'on va faire au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Eh bien, si l'apôtre Paul peut dire que la prédication de la croix, la parole de la croix, la parole qui explique et qui proclame la croix, c'est une puissance de Dieu, c'est parce qu'il y a certainement quelque chose de puissant lorsqu'on comprend ce que ça signifie la croix. Et pour comprendre ce que la croix veut vraiment dire, ce qui s'est passé là, il faut retourner à la source de la vérité qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un passage qu'on retrouve dans la Bible. La Bible, j'aimerais vous le dire rapidement, c'est la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé à des hommes, ils ont écrit ce que Dieu leur a dit, ils l'ont conservé et c'est devenu notre Bible à nous. Et il y a deux grandes parties dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a toute une série d'hommes qui parlent et qu'on appelle des prophètes, des gens que Dieu a utilisés pour nous faire connaître sa pensée. Et parmi cette série de prophètes de l'Ancien Testament, le premier de la série, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et lui, il a parlé de Jésus 7 siècles avant que Jésus vienne. Et la preuve qu'il était un homme inspiré de Dieu, c'est qu'il a décrit en des termes tout à fait incroyables ce qui allait se passer sur la croix lorsque Jésus allait y être suspendu. Et voici ce qu'il dit dans le chapitre 53 de sa prophétie, les versets 4 et 5. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Le prophète ici souligne
qu'il était blessé à cause de nos transgressions et brisé à cause de nos fautes. En réalité, le prophète est en train de révéler ici que nous, les êtres humains, on a des fautes et des transgressions. Donc, on est jusqu'à un certain point coupable devant Dieu. Est-ce que ça expliquerait pas jusqu'à un certain point, Jeff, cette espèce de sentiment de culpabilité qui habite presque tous les êtres humains? Oui, c'est quasiment universel. Hein? Si on regarde dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, on essaie de gérer ce problème-là de la culpabilité par toutes sortes d'offrandes, d'œuvres, de pratiques, de religions. Parce que c'est là, c'est dans notre tête. Il n'y a personne qui nous l'a même inculqué, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours « Ah, c'est à cause des valeurs judéo-chrétiennes ». Non. Non, les gens, la nouvelle génération ne sont pas instruits dans les valeurs judéo-chrétiennes, puis ils se sentent coupables, ils se sentent mal. Il y a quelque chose de pas réglé. Et la manière qu'on compense, c'est de faire des œuvres à succès. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens, j'entendais le reportage d'un jeune qui, c'est un mannequin, qui se fait tatouer toutes sortes de mots. Et puis, celle qui l'interrogeait lui demandait, mais pourquoi? Il dit, moi, là, ce que je vise, c'est de devenir populaire, je veux être connu. Donc, on voit ici, le gars veut triompher de ce sens d'être rien par un grand succès. Dieu, finalement, va nous racheter, pas en nous mettant justement sur un programme pour dire, OK, les meilleurs vont rentrer, puis les losers, bye-bye. Au contraire, il va casser tout espoir dans le succès. C'est pour ça, encore une fois, on est fasciné par des Alexandre le Grand. Mais Alexandre le Grand, c'est un quasiment dans toute l'histoire de l'humanité. Même si César, un jour, la légende raconte qu'il avait vu une représentation d'Alexandre le Grand, il s'était mis à pleurer. Parce qu'il dit, lui, là, à mon âge, j'avais déjà conquis le monde. Ça, César est complexé devant un Alexandre le Grand. Je veux dire, il faut le faire quand même. Puis là, on parle des grands de ce monde comme Alexandre le Grand, César, ainsi de suite. Jésus vient. Il va inaugurer un chemin, mais qui nous avait déjà expliqué, mais on n'écoute pas. Israël, ici, n'a pas écouté justement ce qu'Isaïe disait du Messie. Ou encore, si vous regardez dans le psaume 22, sa crucifixion est décrite. Là, c'est le roi David, 1000 ans avant Jésus-Christ, décrit qu'il va être cloué, les mains vont être percées. On n'écoute pas, puis après ça, on ne comprend pas ce qui est arrivé. Mais quand le Seigneur nous accorde de voir que c'était notre culpabilité qui portait, parce qu'il faut un châtiment. C'est comme quand on fait des niaiseries. Tu sais, quand t'étais... Toi, par exemple. Oui. quand on est petit, là, tu sais, je me rappelle, là, tu fais quelque chose de pas correct, tu rentres chez vous, puis là, ta mère dit, ton père va en entendre parler de ça. OK, bon. Là, ton père arrive, ta mère raconte l'histoire, puis bon, c'est... Là, il dit rien. Écoute, c'était pire. Donne-la la claque qu'on en finisse, tu comprends? Que je retrouve après ça ma liberté. Mais on sent qu'il y a une dette, il faut le payer. C'était soit aller dans ta chambre ou soit... Dans ce temps-là, des fois, c'est un sentiment de culpabilité. Il y avait des claques qui partaient. C'est ça, oui. Mais c'était légal dans le temps. C'était légal dans le temps. mais ici, dans le contexte, le Seigneur nous montre cette paix qu'on retrouve, parce que le croyant retrouve la paix avec Dieu et avec lui-même. Parce qu'il entend le pardon de ses fautes. Il n'entend pas l'explication, il n'entend pas « voici un programme ». Il entend Dieu dire « écoute, je t'aime et je ne ferme pas les yeux sur ce que tu as fait. Ouais. Mais je vais payer. Il n'enlève pas la gravité. Il n'enlève pas la gravité, mais il paye. Mais c'est ça. Ça, c'est là qu'est la différence entre quand tu étais flot, là, puis que tu te fais pogner, puis tu subis ton châtiment. Là, tu es soulagé. Mais le croyant qui est sauvé par la grâce de Dieu, lui, il peut expérimenter cette même satisfaction, mais pas parce qu'il subit le châtiment, mais parce qu'un autre l'a subi à sa place. Et dans Ésaïe 53, 8 fois au moins, on voit que Jésus, sur la croix, a porté nos péchés. Et le verset, moi, qui me renverse le plus, c'est le verset 10 dans le même chapitre 53. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Autrement dit, Jésus a été celui qui a été par Dieu, considéré comme le responsable des péchés du monde entier. D'ailleurs, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit clairement. Donc, le châtiment ayant été payé, on sort de là avec une paix. Wow! Moi, je vois un peu la croix comme le paratonnerre. Tu sais, le paratonnerre, il absorbe la foudre, hein? Ouais. Au lieu que la foudre tombe sur ta maison, elle tombe sur le paratonnerre, puis lui, il l'amène dans les grandes dés. Eh bien, Jésus, il est comme situé comme un paratonnerre dans le milieu de l'histoire de l'humanité. La colère de Dieu descend comme le tonnerre et c'est lui qui l'absorbe à notre place. Et ce qui est merveilleux, c'est que si on se confie en lui, bien, on va éviter justement le châtiment, puis on va, en plus, on va avoir une vie complètement nouvelle. Parce que la solution vient d'ailleurs.
meilleure. Et la solution nous amène aussi une vie entièrement nouvelle. Et la preuve, on vous invite à demeurer avec nous. Dans un instant, vous allez voir ce que la croix peut faire dans la vie de quelqu'un qui comprend, saisit ce que Jésus a fait pour lui à la croix. Donc, depuis que j'étais petit, en fait, il y avait un vide qui se développait en moi. Ça avait diverses causes, comme un père qui ne savait ni me parler ni m'écouter. Mon frère, il y avait de gros problèmes avec lui. À l'école, j'étais l'intello souffre-douleur, on va dire. Et puis tout ça, ça me rendait très coléreux, manipulateur, distant. Et une fois que j'étais étudiant, j'ai voulu noyer cette peine dans l'alcool, la fête, en courant après les femmes. Et au final, après quelques années, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de mal autour de moi, puis surtout à moi-même. Comme j'avais grandi dans une famille dite chrétienne, j'ai voulu revenir vers Dieu. Le problème, c'est que j'étais coincé dans ce que j'appellerais la religion, c'est-à-dire que je ne croyais pas que Dieu agisse de nos jours concrètement comme c'est écrit dans la Bible. Parce que pour moi, c'est un peu comme des légendes. Donc du coup, ce que je faisais, ça se limitait à des actions à faire par tradition. C'était ça ma foi, ou mon semblant de foi. J'allais à l'église chaque semaine, mais finalement, je ne connaissais pas Dieu. Et du coup, c'est tout seul que j'essayais de changer. Et bien sûr, j'y arrivais pas du tout. Au final, j'ai traversé une grosse dépression. Mon premier mariage s'est terminé en divorce. Et le pire, c'est que même dans mon deuxième mariage, je continuais à me saouler régulièrement et puis la colère ne me lâchait pas. Ma nouvelle femme, je l'ai connue en allant voir des chrétiens qui étaient différents. En sens qu'ils avaient une réelle soif de connaître Dieu. Et puis j'ai vu beaucoup de vies qui avaient été changées par lui. Ça m'intriguait beaucoup. Une fois, alors que je me rendais dans une église, il y avait des paroles qui m'étaient destinées. Ça faisait bizarre, mais en fait, c'est comme si Dieu me parlait directement. Parce qu'on me disait d'arrêter le combat contre lui, de me laisser porter par son amour. Ça me faisait peur parce que moi, ce que j'aimais, c'est tout contrôler. Quand j'ai finalement accepté de me laisser aimer par Dieu, d'arrêter la lutte contre lui, alors là, j'ai eu la plus grosse claque de ma vie, quoi. Ça m'a complètement retourné vu que j'ai senti concrètement, de façon tangible, l'amour de Dieu pour moi. Et du coup, après, j'étais vraiment une nouvelle personne. C'est que j'avais beaucoup moins de colère, j'avais beaucoup plus d'amour. Et je me suis rendu compte que les choses dont parle la Bible, je les vivais dans ma vie. J'ai senti que Dieu m'aimait. Et quand tu sens que Dieu, avec la taille qu'il a, qui t'aime toi, concrètement, comme un père, c'est génial, tout simplement. Je suis donc vraiment une nouvelle personne grâce à Dieu. Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais il me change de l'intérieur. Et je m'appuie sur lui, ce qui fait qu'avant, là où j'aurais abandonné, maintenant je tiens. C'est plus une religion maintenant, c'est une relation, tu vois. C'est Dieu qui m'aime et je vis quelque chose d'authentique, d'intime avec ce Dieu qui est mon Père. Et ça, c'est formidable en fait. Parce que il ne peut pas te forcer à l'aimer, Dieu, ça ne serait pas de l'amour. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu choisisses de l'aimer. C'est ce que moi j'ai vécu avec Dieu, c'est mon histoire. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, comme on l'a lu, pour certains, la mort de Jésus-Christ, c'était une folie. Pour d'autres, c'était un scandale. Mais il est aussi écrit que pour ceux qui ont reçu ce message, cette bonne nouvelle, c'est devenu la puissance de Dieu. Pas juste la puissance de Dieu, même la sagesse de Dieu.
Personnellement, quand on m'a annoncé l'Évangile, je baignais dans un environnement, c'est sûr que l'Évangile m'était souvent annoncé. Mais un jour, c'est devenu clair. Parce que j'avais comme un fardeau, vraiment une culpabilité latente. T'es jamais à la hauteur de tes mêmes attentes de toi-même. Là. Donc, quand le message m'a été annoncé que Jésus-Christ avait payé ma dette et que la seule chose qui me restait à faire, c'est de croire, de recevoir, d'entendre ce pardon. Ils me disent, écoute, Christ est mort pour toi, donc en tant que tu es pardonné, reçois-le. Fait que c'était trop simple, mais moi, j'ai rien à perdre. En recevant finalement ce pardon, en y croyant simplement, c'est vrai qu'une paix est venue s'établir en dedans de moi. Je ne sais même pas comment vous expliquer ça, mais il y a une paix qui est venue et je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit pour être maintenant en paix. Et vraiment, c'est le fardeau qu'on a de pouvoir vous l'annoncer. Quand Christ est mort à la croix, il a dit aussi une autre parole. Maintenant, tout est accompli. Donc, cette dette que j'avais, cette dette que toute l'humanité a, Jésus l'a pris et il dit maintenant, je paye. Maintenant, c'est fini, c'est réglé. Se priver finalement de ce pardon-là, je pense là, ça devient une folie. Là, le monde, on peut dire, là, il est fou de ne pas vouloir accepter et croire le pardon. C'est fait. Il n'y a plus rien à faire. L'accepter ou le refuser, c'est tout ce qui reste. Donc, vraiment, on vous invite à venir vers Jésus-Christ de cœur en disant, Seigneur, écoute, j'ai pas d'autre salut que toi. Merci pour le pardon que tu m'as accordé à la croix du Calvaire. Croyez-le. Recevez-le. Merci beaucoup, Jeff. Merci, François. Vous savez, on a parlé beaucoup aujourd'hui de la croix de Jésus-Christ, de la crucifixion, de la mort de Jésus. Et on a dit que c'était un sujet un petit peu déroutant, un petit peu dérangeant. Mais c'est pas fini. Ça finit pas là. C'est encore plus dérangeant et plus déroutant ce qui vient après. Et si vous voulez vraiment savoir ce qui vient après, on vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle où nous allons voir que le christianisme n'est pas mort avec Christ sur la croix. Au contraire, c'est à partir de la croix que tout a commencé. Soyez avec nous la semaine prochaine à l'heure de la bonne nouvelle. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et mes là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque